Tendance moderne au restaurant, certains clients se plaisent à noter les plats qui leur sont servis avant de noter l'établissement. Ces avis en ligne, vous êtes de plus en plus nombreux à les consulter avant de réserver une table. Mais méfiez-vous, ils peuvent être volontairement biaisés par un concurrent, par exemple. Enquête certifiée de Pierre-François Lemonnier, Pauline Juvigny et Stéphane Deperroy. Messieurs, bonjour. À quelques jours du réveillon de la Saint-Sylvestre, Voilà. le restaurant du Château de la Barge affiche presque complet. Voilà, on en est à 65 réservés. Son directeur mise sur des classiques. Tac. Voilà, donc le menu, Des huîtres on propose Du foie gras. pour la Saint-Sylvestre. Voilà, toujours pareil. et du homard. Les produits de saison. La nouveauté se trouve ailleurs, sur le bureau de la réception, à la place du livre d'or. Il y a désormais cette tablette. Donc là, le client, en 60 secondes, il met son avis, il dit voilà, je suis venu en couple. Comme sur TripAdvisor, le client peut donner des notes de 0 à 10 et laisser un commentaire. Si Patrick Revoir incite ses clients à mettre un avis sous ses yeux, c'est parce qu'il a subi les foudres de faux consommateurs. Quel déconvenu, décoration triste à mourir, manque de service et d'ambiance, c'est dommage. Allez, suivant. Pourri d'humidité, il y a urgence de faire des travaux. Voilà, on a mis 1,5 million de travaux depuis 12 ans. Voilà, sans compter l'achat, donc ça fait mal. En menant sa petite enquête, il a découvert qu'un concurrent avait acheté des faux avis pour écorner l'image de son établissement. L'un des faux clients en question a réussi le tour de force d'être le même jour dans un hôtel à Prague, au Georges V à Paris et enfin à Bamako. Des fausses critiques et des vrais impacts sur la fréquentation. Patrick Revoir chiffre le préjudice à plus de 20 000 €. Impossible aujourd'hui d'ignorer l'influence grandissante des avis en ligne. Ils sont partout, sous forme de commentaires, de notes ou d'étoiles. 7 internautes sur 10 disent les consulter avant d'acheter. Le personnel. Hôtel bien placé à quelques kilomètres. Les produits sont dans ce domaine. Les Français sont des champions, les plus gros consommateurs d'Europe. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est que 45% des avis sont soit faux, soit biaisés parce que certains sites internet font un tri avant de les publier. Alors certains se battent pour mettre un peu d'ordre. Olivier Pelisse est une sorte de gendarme des avis. Il travaille pour l'AFNOR, l'agence qui certifie la fiabilité des sites internet. Et ce jour-là, il vient s'assurer que cette start-up respecte bien ses normes, comme l'interdiction d'achat d'avis ou la traçabilité des auteurs. Voilà, donc là, on va refaire un point sur quel niveau de fiabilité vous vous imposez. D'accord. Sur le site davidmaman.com, les internautes laissent en moyenne 200 commentaires par jour. 4 modératrices sont payées à vérifier leur authenticité avant publication. Olivier Pelisse leur a tendu un piège. Il a posté un faux avis, mais il a été détecté. Voilà. Voilà, c'est sûr. Pas assez précis, pas assez concret, c'est un indice. Et s'il y a un doute, elles peuvent entrer en contact avec l'internaute. On demande des preuves d'achat quotidiennement. On va demander des preuves d'achat quand on a un doute sur la véracité de l'avis, systématiquement. Donc la preuve d'achat qu'elles vont nous fournir, ça peut être un ticket de caisse, ça peut être une photo du produit lorsqu'il est utilisé. La start-up remplit bien le cahier des charges de l'AFNOR sur le traitement des avis en ligne de consommateurs. Elle sera certifiée. L'avis vérifié est même devenu un business plutôt lucratif. Tom Bramy dirige une entreprise qui réalise 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Bonjour. Il emploie 30 personnes, présente dans plus de 10 pays. Cette start-up collecte des opinions de consommateurs pour plus de 1000 marques. Preuve d'achat, identité et adresse IP de l'internaute, tout est vérifié. Les avis sont tous publiés et la marque peut répondre aux consommateurs sur le site internet. Donc là, on a un exemple de client qui est mécontent et qui a laissé un avis négatif parce qu'en l'occurrence, il était impossible d'annuler la livraison. Et on voit la marque Allo Pneus qui répond à ce client. Donc ça crée un échange entre la marque et le consommateur. Donc on en revient à la base du commerce, on peut le dire. Pour contrôler les avis en ligne, la directrice de ce restaurant étoilé, Alain Buizard, a recruté un spécialiste de l'e-réputation. C'est comme ça qu'elle est tombée il y a 2 ans
sur un avis étonnant. Surfait, restaurant très surfait, tout en apparat et très peu de choses dans l'assiette. L'assiette la mieux garnie est celle de l'addition. Ce qu'il n'a pas aimé, le côté mielleux du personnel. Ce personnel, l'auteur de l'avis n'a pas pu le croiser. Le restaurant n'avait pas encore ouvert ses portes au moment de la publication du commentaire. Après 2 ans de procédure, l'internaute a été condamné à 9 500 € d'amende, un tournant dans la lutte contre les faux avis en ligne.